Chers fidèles du sanctuaire, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette célébration du 14e dimanche du temps ordinaire. La messe d'aujourd'hui sera présidée par le Père Georges Mador et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir la procession. Chantons ensemble d'un même chœur au numéro 13 de votre feuillet de chant. D'un même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Dieu nous a aimés, il s'est donné lui-même en son Fils Jésus, le Sauveur promis. Mère du Seigneur, Marie comblée de grâce, que ton oui d'amour nous habite à jamais. D'un même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, qui nous envoie en mission, soit toujours avec vous. Oui, allez, je vous envoie. Chacun, chacune de nous, quelle que soit notre éducation, notre profession, nous sommes envoyés. Être chrétien, chrétienne, c'est être missionnaire. Là où nous sommes, pour réaliser cette mission, nous avons besoin de nous rassembler, de nous nourrir de la parole du pain vivant de Jésus. Tournons-nous vers lui maintenant, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es venu annoncer le règne de Dieu déjà présent parmi nous, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as porté le témoignage de la bonne nouvelle jusqu'à la croix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à poursuivre ta mission aujourd'hui, là où nous sommes. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant raffermisse nos pas sur le chemin de la mission, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour toutes les grâces que nous avons reçues de Dieu, chantons sa gloire. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il
louange à toi, Jésus-Christ, Sauveur, Fils unique du Père, toi l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Recueillons-nous, prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte, tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur éternel. Nous te le demandons par celui qui nous envoie en mission, le Christ vivant pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe déclare que Dieu relèvera sa force à ses fidèles. Lecture du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de la gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à présent à chanter avec moi le refrain du psaume 65. Terre entière acclame Dieu, chante-le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante-le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez y voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante-le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il palsèrent les fleuves à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante-le Seigneur. Par la croix de notre Seigneur, Saint Paul nous invite à renaître en une création nouvelle. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères et sœurs, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, levons-nous, acclamons l'Évangile par l'Alléluia qui se trouve à la page 8 de votre prion. Alléluia, 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 Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 devant lui, en toute ville et localité où lui-même devait aller. Jésus leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous servira, car l'ouvrier
mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Et les 72 revinrent tout joyeux de leur mission en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus de leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, Jésus envoie ses disciples pour annoncer le règne, qui traduit royaume, mais c'est préférable règne. Royaume, c'est un espace, tandis qu'un règne, c'est vraiment un changement. C'est Dieu qui règne parmi nous. Et alors, d'abord, certains détails. Pourquoi Jésus dit, je vous envoie pour récolter. Il ne les envoie pas semer, il les envoie récolter. Parce que c'est lui qui a semé. À travers ses gestes, son évangile, ses paroles, Jésus a semé. D'ailleurs, il y a une parabole de l'Évangile, vous vous rappelez, le semeur est sorti pour semer. Hein? Jésus raconte ça, puis il y a de la semence qui est dans la bonne terre, dans différents endroits. Donc, c'est lui, le semeur. Okay? Puis il dit, ne rien emporter. N'emportez rien. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en Europe. Je me souviens, moi, j'ai accompagné des groupes pour Novalis dans des voyages en Europe. On leur disait aux gens, hein, comme on dit en anglais, travel light. Mais il y en avait tout le temps qui ne comprenaient pas. Il y avait une madame, entre autres, elle avait une valise, hein, lourde, qu'elle ne pouvait pas traîner. Là, finalement, c'est nous autres qui étions obligés de traîner sa Moses de valise. Alors, travel light, il ne faut pas être encombré, il faut être disponible pour pouvoir se déplacer comme les disciples l'ont fait. Ensuite, je m'arrête, peut-être le plus important, quand Jésus dit le règne de Dieu. Hein? En grec, basileos tou théou. Basileos qui a donné en français, le mot qui ressemble à ça, basileos. Ben oui, la basilique. Ben oui, la basilique était l'endroit où Basileos, le roi, l'empereur, demeurait, ou en tout cas pontifiait, etc. Okay?
Donc, le règne de Dieu, Basileia Tuteu, est arrivé. Qu'est-ce que le règne? Alors, je vous donne un témoignage que j'avais lu dans la Croix. Okay? Et là, il racontait qu'il était à Lourdes. C'est nous qui sont déjà allés à Lourdes. Ben oui. Quand j'étais à Pontchâteau, chaque année, on organisait un pèlerinage à Pontchâteau. Et donc, ce monsieur Laurent, donc, il allait commencer ses études de médecine. Et là, ils l'ont emmené à Lourdes et on lui confie en fauteuil roulant un handicapé atteint de dystrophie musculaire. Moi, j'en ai connu des gens qui n'étaient pas loin d'ici, parce que la dystrophie, elle progresse. Hein? Alors, au début, c'est les mains, les jambes, là, sont d'un fauteuil roulant, et ça devient mortel quand ça atteint, évidemment, les poumons. Et donc, il y avait un jeune handicapé, et Laurent doit s'occuper de lui, l'habiller, le laver, lui brosser les dents, le rouler dans son fauteuil. Puis là, quand il revenait dans sa chambre, il était comme bouleversé. Il dit, comment c'est ça que c'est lui? Ça aurait pu m'arriver. Et un jour, l'handicapé, Philippe, demande à se rendre à la grotte. Et il l'amène à la grotte. Et Philippe, l'handicapé, se tourne vers un autre jeune handicapé. Et ils se sont souris. Puis il dit, j'ai jamais vu un tel regard, plein d'amour, de compassion. Deux personnes handicapées qui sont sans doute les plus capables d'en comprendre une autre. Et à cet instant même, raconte le jeune médecin, s'est imposée à moi la certitude que Dieu est amour. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas une connaissance. Dieu est un grand mouvement du cœur vers l'autre. Dieu est amour. Et si nous communions ensemble, quand nous tendons la main, nous recevons celui qui a donné sa vie par amour et qui nous a laissé un seul commandement, aimez-vous les uns les autres. Le règne de Dieu, c'est fondamentalement, c'est une présence de tendresse, de compassion. Et chacune de nous, nous pouvons faire pénétrer le règne de Dieu par nos gestes, notre présence, notre accueil. Ce n'est pas nécessaire de déplacer le monde. Un petit geste. Je sais qu'il y a quelqu'un. Aujourd'hui, on a un État-providence. Il n'y a personne qui meurt de faim. Il n'y a personne qui manque de soins hospitaliers. Mais vous savez, la denrée la plus rare qu'on ne peut pas acheter dans les magasins, c'est la présence. Tu ne peux pas aller chez Métro et demander une livre de présence. Ça ne se vend pas de la présence. Et moi, pour apporter le règne de Dieu, la plus belle chose que je peux faire, c'est apporter un peu de présence à ceux qui n'en ont pas. Des personnes malades, des personnes âgées qui sont seules à la maison. Je me souviens d'avoir rencontré un jeune couple qui avait dit, bien là, on est fiers de nous autres. Là, notre vieux père, on lui a trouvé une place, une belle résidence. Il est logé, il est nourri, il a tout ce qu'il faut.
Il manque de rien. Mais j'ai dit, savez-vous, il manque l'essentiel, la présence. Je termine en disant qu'accueillir le règne, vraiment, ça doit changer quelque chose. Autrement, on ne peut pas accueillir. Ça doit me changer dans ma mentalité, dans mes attitudes avec les autres. Alors, je vous raconte, en terminant, quelque chose qui est arrivé en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où les Montfortins, en 1960, c'est ça, 60, je pense que c'est 60, peut-être avant 55, dans ces années-là, on a accepté une mission. Papouasie, Nouvelle-Guinée, personne ne voulait aller là. C'était la jungle, il y avait encore des cannibales, c'était la malaria, c'était les serpents venimeux. Mais nous, on a accepté d'y aller. Et, entre autres, il y avait une tribu, les Boasis, le long du fleuve Fly, qui, eux, avaient une habitude, ils faisaient la guerre, OK? Il y avait beaucoup de guerres entre les tribus. Puis une des raisons était démographique. C'est que dans les guerres, ils volaient les femmes et les bébés pour grossir leur groupe. C'est une question de démographie. Donc, toujours est-il que les missionnaires montfortins sont arrivés chez les Boasis, puis ils leur ont dit, bien là, l'Évangile, c'est Jésus, Jésus vous aime, Jésus demande de pardonner, Jésus demande d'aimer les autres, de ne pas leur faire de tort. Il va et ainsi, tout le monde va vivre dans la paix, sans la peur. Alors les Boasis, ils sont réunis le soir autour du feu. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute le missionnaire? Mais si on devient chrétien, il faut aimer tout le monde. Il faut arrêter de faire la guerre. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils ont pris la décision suivante. Ils ont dit, on va aller couper des têtes une dernière fois. Après ça, on va se convertir. Mais ils avaient compris que suivre Jésus, accepter l'Évangile, ça change quelque chose dans ma vie. Ça m'ouvre à Dieu. Ça fait que tous les êtres humains, les riches, les pauvres, les handicapés, tous les êtres humains font partie de ma famille. Je vais les aimer, à les servir. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Levons-nous, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. À l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, nom des saints, à la République. Notre condition de disciples missionnaires nous incite à confier au Seigneur le monde qui nous entoure
dont nous voulons partager les joies, les angoisses, les défis. Tournons-nous donc vers celui qui est bonne nouvelle en disant ensemble afin qu'il accorde des inspirations audacieuses à son Église en mission dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile en vue du respect de la liberté et de la dignité humaine, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde un cœur compatissant et patient aux personnes qui accompagnent leurs frères et sœurs dans la détresse, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde joie et sérénité aux gens qui se savent appelés à suivre Jésus, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde repos et paix d'esprit aux élèves, aux étudiants et étudiantes, ainsi qu'aux membres du personnel scolaire actuellement en vacances, prions le Seigneur. Afin qu'il accorde espérance et fidélité à nos communautés chrétiennes rassemblées aujourd'hui en son nom, prions le Seigneur. Que notre prière, Seigneur, trouve auprès de toi un accueil favorable. Garde-nous dans la joie et l'espérance jusqu'au jour où ton règne d'amour et de paix sera pleinement établi. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour son règne qui vient parmi nous. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as envoyé ton Fils parmi nous. Il a proclamé que ton règne venait à travers lui dans notre monde. Par ses gestes de bonté, de compassion, par sa parole puissante, il nous a révélé que ce règne s'établissait à travers lui dans notre monde. Il nous a appelés, chacune de nous, à notre manière, à être participants de ce règne là où nous sommes. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'un même cœur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Puis à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Père, faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En cette Eucharistie, nous te confions Myriam, Jacques, ainsi que les âmes du purgatoire. Cette messe est aussi offerte en action de grâce par Aloïsie et Benito Samedi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier et de même cœur nous prions en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves
celui qui nous envoie à sa moisson. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme chant de communion, nous prendrons « Pour que nos cœurs » au numéro 15 de votre feuillet de chant. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain comme un fruit de justice, comme un signe
deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang. Tu as versé le vin, tu as versé le vin, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. Ce soir, il n'y a pas d'annonce particulière. Je vous invite à vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons dans le Prions, à la page 28, la prière finale qui s'y trouve, à la page 28. Nous la disons ensemble. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur, pour la bonne nouvelle de ton royaume. Que ta joie et ta paix nous habitent lorsque tu nous envoies parler de toi aux hommes et aux femmes de ce temps. Fais-nous découvrir les signes de ta présence au cœur du monde. Tu as gravé nos noms sur les paumes de tes mains, que cette certitude, sommes aimés de toi, nous comble de joie jusqu'au siècle des siècles. Amen. Plaçons notre semaine sous le regard de Marie, Reine des Cœurs, et élevons nos voix en chantant « Toi, Notre-Dame » que vous trouverez au numéro 28 de votre feuillet de chant. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.